Puis est-ce que, parce qu'il y a des gens peut-être qui vont être réticents parce qu'ils disent, ah, moi, je veux pas fumer ou tu sais, ça m'intéresse pas ou ça me dégoûte. Est-ce que le cannabis médical, c'est automatiquement par joint ou c'est aussi de l'huile, des pilules, d'autres? Est-ce que c'est au Oui, choix du patient ou il y a certains types là, qui doivent absolument être non, utilisés? votre question, elle est très bonne parce qu'il y a des patients qui nous arrivent dans le bureau et ils nous disent ben, moi, mon médecin, il me dit de venir vous voir pour vous donner du cannabis. Moi, ça ne me tente pas de fumer là, Mhm. pour être obligé de soulager mes douleurs. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre, puis ça, on a des données scientifiques là-dessus. Là. Quand on commence à traiter un patient avec du cannabis médical, on va y aller surtout avec des huiles, Mhm. parce que les huiles sont absorbées par la bouche, par le système, vont prendre 2 heures avant d'agir, mais on joue à peu près pour 8 heures. En donnant des huiles 2 ou 3 fois par jour, on est capable de couvrir toute la journée pour protéger le patient. L'utilisation de joints qu'en médecine, on ne donne pas, parce qu'un joint pour les poumons, c'est l'équivalent de fumer 5 cigarettes. Donc, moi, je ne prescris jamais de OK. joints, sauf des fois un patient qui est en phase terminale, qui a déjà pris des joints, plutôt que de commencer à y compliquer la vie avec un vaporisateur, on va faire vaporiser le cannabis séché. Puis on va expliquer au patient comment le prendre, mais le cannabis séché, vaporisé, ben, c'est un joint, mais à la place de le fumer par la bouche, c'est une machine qui le fume. C'est moins toxique pour les poumons. C'est presque pas toxique pour les poumons. Ça, c'est bon pour les crises de douleur. Donc, j'essaie de contrôler mon patient 2 jours avec des huiles de cannabis, avec habituellement un mélange de THC, de CBD. Si le patient, ben, à 5h15 l'après-midi, quand il revient de travailler, puis il y a une journée difficile, il a beaucoup plus mal au dos que d'habitude. Et là, je vais dire, ben, vous allez vaporiser votre cannabis. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça prend 15 à 20 minutes à agir. Ça dure à peu près 4 heures. Donc, le patient, il est mieux contrôlé à ce moment-là. Donc, ça peut être un mélange des deux Mhm. qu'on va donner. On peut utiliser aussi les sprays plutôt que de faire vaporiser le patient. Donc, il y a l'huile, les capsules, le spray, la vaporisation. C'est des modes différents qu'on peut utiliser pour traiter les patients. Il faut arrêter de se faire l'image que quelqu'un qui prend du cannabis médical, c'est quelqu'un qui s'enligne des joints toute la journée. Là. C'est C'est ça. vraiment